Eh bien salut à tous et à toutes, c'est PapGM. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 il me semble de Assassin's Creed sur PC. Donc la dernière fois, si vous vous souvenez bien, on avait tué notre deuxième cible et je vous avais annoncé que tout simplement ce serait le let's play d'Assassin's Creed qui prendrait ma chaîne pour le moment. Donc tout simplement là on va continuer et on va aller donc à la fameuse Jérusalem que j'avais délaissée dans le dernier épisode pour Acre, assassiner notre troisième cible, tout simplement. Voili voilou. Alors normalement on va se retrouver dans la forteresse des assassins, mais je me souviens plus exactement d'où est-ce que j'avais arrêté, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné en fait. Si une escalade se solde par une chute, essayez de vous rattraper à un rebord. Oui, pourquoi pas me rattraper à un rebord, mais il faut d'abord que j'ai l'aptitude. Bonjour. Bon allez. Donc il nous faut presser le pas pour aller à Jérusalem. Je me souviens plus ce qu'on avait débloqué dans le... grâce à la dernière... à la comment tout simplement au dernier assassinat, parce que apparemment j'ai pas débloqué de technique de combat, sinon il y aurait l'instructeur qui m'aurait arrêté. J'ai débloqué les couteaux de lancer. Ah bah c'est bien ça. C'est même très bien, ça va me permettre d'éliminer des archers très facilement. Hop. Pardon, excusez-moi. Donc alors, comme à mon habitude, je couperai le passage dans le royaume. Mais à savoir que c'est le dernier passage du royaume que l'on a vraiment nous-mêmes à exécuter. Sauf vers la fin du jeu. Parce que tout simplement, une fois qu'on aura assassiné nos 3 premières cibles, en fait, il nous donne accès rapide aux villes directement. Hop, allez. Je sais même pas par où je vais là. Je sais juste qu'il faut descendre de la montagne. Pardon, excusez-moi. Wouhou! Au moins les gardes ils t'agressent pas sans pas sans raison ici, puisque ce sont des assassins, mais bon. Ils pourraient tout de même. Hop, c'est parti. Jérusalem qui sera pas trop ma ville favorite, mais bon. Je sors mon épée. Ville Maro, tu vas mourir. Enfin bref, donc je disais Jérusalem qui est pas ma ville favorite, mais bon qui... Bon, ma ville favorite, hein, je vous le dis très clairement, c'est Damas, parce que j'adore le style qu'ils ont fait dessus. C'est Acre que j'aime le moins. Sauf s'il y a un petit port très sympathique. On le verra dans la fin du jeu, hein, de toute manière. Hop, allez. Utilisez la vue action pour obtenir des informations sur votre environnement. Voilà, bon. Je pense que je vais couper directement à la face du royaume. Ouais, 1600 mètres. Jérusalem, c'est la ville la plus lointaine en plus. Donc hop, je fais une petite coupure, je reviens. Eh bien, tout le monde. Alors comme vous pouvez l'observer, j'ai changé de cheval parce qu'il y avait un templier sur mon chemin et que voilà, je vous fais pas de dessin. Et tout simplement là, j'étais un petit peu recherché par des gardes étant donné que mon cheval est allé trop vite à côté d'eux. Du coup, ils n'apprécient pas. Et donc là, je suis arrivé tout simplement à Jérusalem. Et il est temps de découvrir cette nouvelle ville qui, comme vous pouvez l'observer, a un ton un petit peu vert. Oui, ça va. Et oh, poussez-vous. Poussez-vous, j'ai dit. Alors, hop, je vais tout de suite marquer le point d'observation. Donc la belle Jérusalem, hein. Berceau des religions, si je peux appeler ça comme ça. Et qui n'est ni une ville chrétienne, ni une ville musulmane, c'est plutôt une ville... si c'est un peu une ville musulmane dans son style architectural, mais c'est... comment dire... déjà il y a des gardes, là c'est pas bon. Je vais tenter de passer outre. Hop. Je passe pas la frontière, moi, madame. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre des poutres aussi sur l'entrée.
Sachant, enfin, ils savent que les assassins sont des mecs qui font du parcours. On pouvait l'observer, bah il y a des églises et il y a des mosquées aussi. Du coup, on peut dire que c'est un petit peu le mélange des deux. Et c'est d'ailleurs très très simple à escalader. Allez hop. Alors combien il me faut d'informations? 2 enquêtes nécessaires. Bah je pense que j'en ferai 3 ou 4. Simplement. Histoire de dire voilà, j'ai 2 informations qui m'informeraient éventuellement sur ma cible. On va dire que c'est bon comme ça. Hop. Et juste pour le style, je me mets sur le pic. On me voit pas beaucoup, mais on me voit quand même. Oula. Le mec il a pas peur quand même. Oh la vache. Enfin ça non plus il a pas peur, mais bon ça c'est scripté. Alors que... Bah tiens il y a un interrogatoire juste ici. Je vais m'y atteler. L'argent aussi. Et nous devons nous élever contre la fatalité. Il faut savoir saisir sa chance quand elle se présente. Qui sait ce que nous réserve l'avenir? Qui sait de quelle tragédie demain sera fait? Alors protégez ceux que vous aimez. Travaillez dur et vous récolterez le fruit de votre labeur. Talal sait se montrer généreux. Talal, c'est donc lui notre cible. Allez viens par là toi, je vais te refaire le portrait. Donc Talal notre cible. Je m'en souviens un petit peu mais je me souviens plus exactement non plus. Oula, il y a un brigand. Il se mêle au combat le pleutre. Aïe. Ah putain. Oh mais non, mais s'il y en a un troisième. Bon ok, je vais frapper celui-là en priorité. Mais non mais... Oh les brigands. Qu'est-ce qu'ils sont chiants dans ce jeu, sérieux. Tu tentes de tabasser un mec tranquille et eux il faut qu'ils s'en mêlent pour un oui ou pour un non. Non. Mais c'est qu'ils le protègent. Vilmao. Ah voilà c'est bon. Par contre dès que tu l'as battu il s'enfuit. Rien à te dire. Tu sais que t'es sur un banc. À moi ou à Dieu. À toi de choisir. Tu ne peux pas l'empêcher d'accomplir son œuvre. Tu ne peux pas. Son œuvre? Comment ça? Il se prépare à les envoyer ailleurs. Ailleurs? Mais où? Ils sont prisonniers dans un bâtiment. Et le moment venu, ils prendront tous le chemin d'Acre. Où est ce bâtiment? Et pourquoi Acre? Talal ne me dit que le strict nécessaire, rien d'autre. C'est plus sûr comme ça. Pour lui peut-être, mais pour toi j'en doute fort. Bon c'est bugué évidemment parce que monsieur a décidé de se mettre sur un banc. Oh là là, jeu de merde. Donc, je vais vite m'enfuir avant qu'il commence à se dire qui a fait ça, qui a tué ce brave homme. Du coup, il me semble qu'il y avait un truc vers là. Bon allez, je vais aller prendre le coin. Donc alors comme vous avez pu entendre tout simplement, Talal, enfin le type a dit ah bah tiens il y a un informateur. Est-ce que je le fais tout de suite? Bah oui pourquoi pas. Altaïr, je crois que je me suis fait des ennemis. J'étais chargé de surveiller le marchand d'esclaves. Malheureusement, j'ai commis une erreur. Il m'a repéré, et depuis, ces hommes sont à mes trousses. Je dois quitter la ville, mais je n'y arriverai pas tout seul. Aide-moi, et je te dirai ce que je sais. Ok, bah pourquoi pas. Donc bon là c'est un défi de protection. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, donc apparemment Talal serait un marchand d'esclaves, on vient de l'apprendre avec celui-ci. Et qu'apparemment il enverrait ses esclaves vers Acre. Et est-ce que vous vous souvenez... Oula. Et oh, calmos hein. Allez mais relève-toi imbécile. Alors, vous n'allez pas vous en mêler messieurs, parce que sinon ça va pas être le top. Alors toi déjà tu dégages. Mourez, hérétique! Vil félon, viens te battre si tu l'oses. Voilà.
J'adore ces expressions moyenâgeuses. Ça va tellement bien avec. Et toi, qu'est-ce que tu regardes par terre? On regarde ses chaussures hein, quand il y a des cadavres. Allez hop. Toi, tu veux t'enfuir? Mauvaise décision. Je disais donc, avant qu'on me coupe une deuxième fois. Et si vous vous souvenez, à Acre, donc gardien de la pelouse, l'homme que nous avons tué dans la dernière vidéo, il faisait des expériences bizarres sur des hommes qui venaient de Jérusalem, justement. Donc ce qui nous laisse penser que les deux hommes seraient liés. Bon, en même temps, Al-Mualim nous a donné leur nom à tous les deux, du coup c'est sûr ils doivent être liés. Alors comme vous pouvez voir, les brigands qui m'ont assez fait chier tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils font tout simplement dans la ville? Parce qu'on n'en voyait pas avant. Hein. Bah tout simplement, c'est en fait depuis que j'ai des couteaux. En fait les couteaux, vous voyez, j'en ai un nombre limité 5 uniquement. Pour en récupérer, bah il faudra que je... Bon, toi tu implores la pitié, je te laisse en vie. Pour en récupérer, bah faudra que je dérobe les bourses des brigands. Car ils... bah, parce qu'ils ont des couteaux quoi, tout simplement. Il a désrobé la bijouterie du duc. Pour ceux qui connaissent franchement bien les visiteurs, franchement je ferai plein de références. Hein. Voilà, t'as quitté la ville, t'es content? À moins que ces connards nous attaquent. Qu'est-ce que tu veux? Juste sortir. Mais après je reviens, hein, vous en faites pas. Merci mon frère. Prends cette carte. Elle indique les cachettes de Talal. Cela te sera utile si ce lâche s'enfuit au lieu de combattre. Et si j'en crois ce que j'ai appris, c'est ce qu'il risque de faire. Ah ah. Donc il risque de s'enfuir. Comme un connard. Tamir, lui, en son temps, savait se battre. Ah, Tamir, la première cible, qui avait littéralement sorti l'arme pour m'affronter. Sauf que, je suis plus malin que lui. Bon, tout simplement, s'il a réussi à se battre, c'est juste parce que je lui en ai laissé l'occasion, étant donné que j'ai voulu faire un assassinat stylé, mais que ça s'est mal produit. Ninja. Juste aller prendre ce petit point d'aigle, qui est juste là d'ailleurs. Ah, je peux pas monter par là. Ah, allez, monte plus vite. Mourir au nom de Dieu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense quand même que c'est des grosses conneries tout ça. Bon après je suis pas fervent croyant tout ça, mais bon, voilà. Mourir pour une croyance quelconque, c'est pas mon truc, hein, personnellement. Ouais, cette ville reste quand même assez belle. Hein. Pas autant que Damas, et beaucoup plus que Acre, quand même. Yahoo! Bon, de toute manière, il va falloir que je prenne quelques points, hein, parce que sinon je ne vais pas trouver les défis d'informateurs. Oui, oui, ça va, la volonté de Dieu, tout ça. Oh. À la fin, on sait même plus duquel on parle. Ah, bonjour, messieurs. Ah, eux, puisqu'ils sont en mode poste de garde, ça veut dire que si je cours trop, ils vont s'attirer... Enfin, ils vont m'attirer des ennuis. Du coup, je vais monter par cette échelle. Quitte les lieux. Oui, oui. Bien évidemment. Ah ah. Bien évidemment, monsieur. Je m'apprête à quitter les lieux. Lol. T'apprendras à mal me parler. Le mec, il fait une leçon de morale sur la croyance, tout ça, il tue un mec juste après. Parce que... N'avance plus. Plaît-il? Goûte à mon couteau. Vous voyez, c'est très pratique les couteaux quand il y a des archers, hein. Parce que s'ils vous voient, ça veut dire que vous pouvez les verrouiller et leur lancer un couteau. Du coup, vous avez juste un petit peu les trouver, et puis c'est simple. Ah bah tiens, il y en a un ici aussi. Ah, bonjour. Oh, et puis, je préfère le combat singulier. Bah, qu'est-ce que t'attends? Ah, bah, quand même. Ouille. Je voulais lui faire un contre avec la lame.
Alors ce que vous voyez juste derrière, ce n'est pas un bug, hein, c'est vraiment un mur. Oui, ce que vous venez de voir. Là, le truc bleu, là, le truc tout moche. Parce que tout simplement, hop, si vous remarquez bien, c'est la frontière des quartiers. Ce qui signifie quoi? Bah tout simplement que c'est... que les autres quartiers, on ne les verra que plus tard. Du coup, dans l'histoire, ils ont trouvé un truc pas mal quand même pour les délimitations de map. C'est que l'Animus, enfin... l'Animus ne prend pas en compte cet endroit dans la partie de l'histoire. Et franchement, ça je trouve c'est bien joué de la part d'Ubisoft parce que le concept de l'Animus, bah, ça nous permet beaucoup de choses. Par exemple, vous voyez ça dans un jeu vidéo normal, le fait de mettre pause, c'est quand même assez con. Alors que grâce à un Animus, ça c'est possible. Parce qu'un Animus c'est un jeu vidéo, en quelque sorte on va dire. Donc c'est une bonne justification scénaristique. Même si dans les dernières Assassin's Creed, notamment à partir de Black Flag, l'Animus t'as l'impression qu'ils s'en contrefoutent. Enfin, comment dire, dans Assassin's Creed 3 ça commençait, tu le sentais que ça commençait. Mais bon, il y avait quand même le principe de l'Animus. Mais par contre dans le 4 ça on l'a complètement oublié. Ah non! Qu'est-ce qui me prend? Bah, tout simplement j'essaie d'escalader un bâtiment. Il escalade des endroits que moi-même je n'aurais pas pensé là par contre. Oh encore cette tour. Non, Altaïr non. Hop. 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 Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je suis un assassin moi. Regardez l'autre qui patrouille en bas là, il sait pas quoi faire, genre. Est-ce que je tire ou pas? Ah bon, je suis pas trop sûr, ça pourrait être un allié. Hop. Waouh, Jérusalem. Ça fait tout le temps cette impression, c'est genre waouh, le gros touriste. Ah bah tiens, il y a le dernier défi que je vais faire dans cette vidéo, le défi de dérober. Le larcineur, il a dérobé la bijouterie. Je sais même pas si ça existe ce mot là, larcineur. Donne-moi tes couteaux au pleutre. Voilà. Je vous rappelle, il m'en manquait un. Point. Oh merde. Ah putain, fallait que je tombe sur un templier quoi. Ah. Voici. Oh au secours, un assassin. Oh, courez, courez, courez. Non, ce n'est pas moi. Regardez, ça ne peut pas être moi. Je suis assis ici depuis quelques heures. Ils sont de plus en plus rusés. Genre moi je suis rusé quoi. Ah mais c'est eux. Ah d'accord. Bonjour messieurs. Si les gardes ne font rien, il est de notre devoir d'agir. Ta proposition est insensée. C'est la seule solution. Combien de personnes devra-t-il enlever avant que le peuple ne réagisse? Nous ne sommes pas concernés. Pas encore. Mais si nous ne faisons rien, nous ne tarderons pas à l'être. Et qu'est-ce que tu suggères? Je l'ai bien observé. Je sais exactement comment il organise son trafic. J'ai tout indiqué sur une carte. Tous les jours, à la même heure, il inspecte ses marchandises. C'est à ce moment-là que je compte agir. S'ils te repèrent, ce n'est pas un morceau de papier qui va te sauver. Cela ne te protégera ni de leur épée, ni de leurs flèches. J'espère bien ne pas en arriver là. Un risque que je dois prendre. Souhaite-moi bonne chance, mon ami. Ça, mon ami, tu en auras besoin. Oh, tu n'auras même pas à courir le risque de t'y introduire. Quelqu'un d'autre va le faire. Hop. Procure une carte indiquant la position des gardes de Talal. Bien. Donc maintenant, nous allons aller au bureau des assassins. Hop. Par contre, j'ai... Oui, je fiche le camp.
Par contre, à Jérusalem, ce sera pas un mec lambda que nous rencontrerons au bureau. Parce que si vous vous souvenez, à Damas, il y avait un mec plutôt reconnaissant envers nous, qui nous aimait bien. À Acre, c'était un vieux qui était ni pour ni contre. Mais là, par contre, là, on va rencontrer un mec qui nous aime guère du tout. Paix et sérénité, Malik. J'y aspire, mais tu me compliques la tâche. Que me veux-tu? Al-Mualim m'a demandé de... Il t'a demandé de mener à bien une mission avilissante pour te racheter. Alors fais-le. Très bien. Voilà ce que je sais. Il fait le commerce des vies humaines, enlevant des habitants de Jérusalem pour les vendre comme esclaves. Il opère à partir d'une réserve à l'intérieur de la Barbacane, au nord. Au moment où nous parlons, une caravane se prépare à partir. Je le frapperai quand il inspectera son chargement. Si je peux éviter ces hommes, je n'aurai aucun mal à l'atteindre. Aucun mal? Écoute-toi. Quelle arrogance. Nous en avons terminé? Es-tu satisfait de ce que j'ai appris? Non, mais je m'en contenterai. Repose-toi et prépare-toi à ta guise. Comme tu le fais habituellement avant un travail, mais fais-le discrètement. Avance rapide vers une séquence plus récente. Donc voilà, Talal se rend chaque jour dans sa réserve, frappé lors de sa prochaine inspection. Donc, comme vous avez pu le reconnaître, c'est donc Malik, l'assassin avec qui nous opérions au tout début du jeu dans le temple, avant qu'il ne perde son frère et son bras par la faute d'Altaïr. Pour ça qu'il l'aime absolument pas. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah tout simplement il nous a demandé de faire discrètement. Bah on va tenter hein. Je dis pas le contraire. Je me souviens plus du tout par contre ce mec là, comment on le tue précisément. Peut-être qu'en allant vers la cible je vais m'en rappeler. Non Altaïr t'es nul. T'es tellement nul comparé. Voilà c'est bon. J'allais sortir mon arme secrète. J'allais parler de Ezio. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le héros de Assassin's Creed 2. Ouh. Aïe. Bonjour messieurs, comment allez-vous par cette radieuse journée? Ok, allez vous faire foutre. Wouh. C'est où en fait? Ah ouais, c'est dans le petit endroit que dans ma tête je trouvais emmuré tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Altaïr, t'es pas censé tomber comme ça hein. Ah bah oui, sans doute ils ont peur parce qu'ils ont vu un cadavre tomber. C'est normal, ne vous en faites pas, nous sommes en temps de guerre, tout ça, tout ça. Ah. Alors, est-ce que je peux passer? Non. Je pourrais pas passer par la grande porte. Parce que ça, en bas, ce sont pas les gardes de la ville, ce sont les gardes personnels de Talal. Parce que ça y est, maintenant, en fait, en voyant les mecs, ça y est, je me souviens de comment on le tue. Il va falloir que je trouve un moyen de passer. Et je pense que, comme pour Garnier, je pense que je vais trouver un moyen d'entrer dans la forteresse hyper gardée, vous savez. Je suis bloqué. Non. Oh, c'est de la merde. Oh là là, qu'est-ce qu'il est nul ce Altaïr. Tac, tac. Hop. Bon, je le sauve pas. Mais bon, j'ai déjà dit hein, que je me chargerai pas des citoyens. Cette barre, que puis-je en faire? Yes! Non, ça c'est les gardes de Talal, ok.
Je vais emprunter un petit peu les toits. Putain. S'il arrête de bugger. Merci. Merci. Comment ça se fait qu'il y a des gens, enfin des civils dans ce quartier quoi? C'est par là? Ah ouais, c'est bien ce que je me souvenais. Hein. Alors, marchand d'esclaves, Ne m'appelle pas comme ça. Je ne cherche qu'à les aider. Tout comme on m'a aidé. tu penses leur rendre service en les emprisonnant? Ils ne sont pas prisonniers. Je garantis leur sécurité et je prépare leur avenir. Quel avenir? Une vie de servitude? Tu ne sais rien. Quelle folie de t'avoir fait venir ici. De penser que tu comprendrais ce que tu y trouverais. Je ne le comprends que trop bien. Montre-toi! Aidez-moi. Sauvez-moi. Ah, tu aimerais voir celui qui t'a fait venir jusqu'ici. Tu déraisonnes. Personne ne m'a poussé à venir. Vraiment? Qui t'a ouvert la porte? Qui t'a dégagé la voie? As-tu croisé le fer avec un seul de mes hommes? Non. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est grâce à moi. Alors viens dans la lumière, et je t'accorderai une dernière faveur. Voilà, je suis devant toi. Que puis-je faire de plus? Eh bien, descends et réglons cette affaire entre hommes d'honneur. Pourquoi toujours recourir à la violence? Il n'y a rien que je puisse faire car tu ne sembles pas vouloir coopérer. Je ne peux pas te laisser ruiner tout mon travail. Une seule solution, tu dois mourir. Donc voilà. Donc là nous sommes directement dans le piège du Templier. Il est donc impossible de l'avoir discrètement. Ce qui veut dire que si on l'a, Malik va pas être content déjà. Mais puisqu'on l'aura, Al-Mualim le sera. Ah, les enfoirés. C'est pas qu'ils sont incompétents, c'est juste moi qui suis trop fort. Non. Non. Eh, si je continue, je vais... Brigand. Vite. Vite, vite, vite. Ah oui, bien sûr, monsieur s'enfuit. Reviens par ici, Maro. Tu ne peux pas fuir. Partage tes secrets avec moi. J'ai joué mon rôle. La fraternité n'a pas besoin de me tuer pour continuer d'exister. Quelle fraternité? Al-Mualim n'est pas le seul à avoir des vues sur la Terre Sainte. Je ne t'en apprendrai pas plus. Nous en avons fini. Tu peux demander pardon à ton Dieu. Il a existé, il nous a abandonnés. Et les hommes et les femmes qu'il a délaissés, je les ai pris sous mon aile. Que veux-tu dire? Mendiants, catins, drogués, lépreux. Ce ne sont que des esclaves pour toi, incapables d'accomplir même des tâches mineures. Non. Si je les ai enlevés, c'est pour les sauver. Et pourtant, tu nous tuerais tous. Pour la simple raison, on te l'a demandé. Non, tu profites de la guerre, de toutes ces vies brisées. Voilà ce que tu penses dans ta grande ignorance. Tu fermes
C'est ce que tes semblables font de mieux. Vois-tu l'ironie de la situation? Non, il semble que non. Cela viendra. Ah oui, non, là c'est très problématique par contre. Je l'ai peut-être eu, mais oui, non. Il y a environ 3 gardes au mètre carré. Du coup, je vais peut-être m'enfuir en effet. Oula, oula, oula. Avance, 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 avance. Non. Oh putain, il est sérieux lui. Oh les Ubisoft, sérieux. Je sais que votre jeu est sorti en 2007, mais quand même là... Hop. Va vite, Altaïr. Prouve-leur que tu n'es pas un vil maraud. Oh non, t'es sérieux? Et il y en a beaucoup plus que prévu, dis donc. Bien. Nous réglerons ça dans le sang. Oh super, j'en ai eu 2. Je sais pas comment ni pourquoi, mais... Allez. Je sais que tu en meurs d'envie. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre derrière? Regardez-moi ça. Oh, c'est pitoyable. Allez, hérétique. Qu'attends-tu? Ah bah... Fort bonne nouvelle, je suis anonyme. Altaïr, heureux de te revoir parmi nous. Comment s'est déroulée ta mission? Elle est terminée. Talal est mort. Oh, je sais. En fait, toute la cité le sait. As-tu oublié ce que le mot discrétion veut dire? Un bon assassin doit faire en sorte que ses actes soient connus de tous. Non, un bon assassin doit garder le contrôle de ce qui l'entoure. Nous pouvons nous quereller sur ces détails, Malik. Le fait est que j'ai accompli la tâche qui m'a été confiée par Al-Mualim. Bien. Retourne voir le vieil homme, et voyons à qui il donnera raison. Nous sommes au service de la même cause, Malik. Avance rapide vers une séquence plus Donc voilà, il est pas du tout content, hein. Très franchement, tu t'imagines, le mec que tu détestes le plus vient foutre le bordel dans ta ville. Enfin, je veux dire... Enfin bref. Donc là, on va retourner auprès d'Al-Mualim. Et je vais stopper la vidéo ici. Tout simplement. Car ce sera suffisant ainsi. Ah bah. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la signature thermique. Je crois que l'animus est en surchauffe. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Ce sera long. C'est trop tôt pour le dire. Ces retards sont inacceptables, mademoiselle Stillman. Je compte sur vous pour me tenir au courant. Ça risque de prendre un moment, Desmond. Tu devrais t'allonger et te reposer un peu. Ok. Bon bah c'est la fin de la séquence 3, alors si on revient dans le monde présent vite fait. Donc hop. Bah du coup on va... Tiens. Quelqu'un est venu ici? On dirait un code d'accès. Ma foi, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bon bah, dès qu'on remontera dans l'Animus, on verra la cinématique avec Al-Mualim, et ensuite, bah, j'arrêterai la vidéo ici, du coup. Debout, le soleil brille. Nous avons du travail qui nous attend.
Vous avez l'air bien luné ce matin. Mademoiselle Stillman a apporté quelques modifications à l'animus. Dorénavant, vous pourrez rester à l'intérieur plus longtemps. Et reprendre votre petite chasse au trésor. Tout ceci est très sérieux, Monsieur Miles. Je crois que vous n'appréciez pas à leur juste valeur les efforts déployés par Abstergo. Peut-être parce que je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Nous changeons le monde, chaque jour, de 1000 manières différentes. Saviez-vous que depuis plus de 1000 ans, c'est à Abstergo et à ses prédécesseurs que l'on doit les plus grandes découvertes de la médecine, de la mécanique et de la philosophie? Vous y allez fort, non? Vous ne croyez pas que vous exagérez un tout petit peu? Pas le moins du monde. Oh, bien entendu, nous évitons de le crier sur les toits. Cela éveillerait trop de suspicions. Ceux qui profitent de ces avancées sont triés sur le volet. Comment ça? C'est pourtant simple. Tout est sous notre contrôle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous valez mieux que le commun des mortels? C'est pas parce que vous avez inventé tous ces trucs qu'il faut prendre la grosse tête. Pour être honnête, nous ne les avons pas inventés. Nous les avons trouvés. Trouvés? Ils nous ont été confiés, Monsieur Miles, par ceux qui nous ont précédés. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Le temps presse. Oui, bon bah, pourquoi pas après tout, hein. Let's go in the Animus. Bonjour Desmond. Ouais. Salut. Salut. T'as l'air en forme aujourd'hui. Bon, bref. Retournons dans cet Animus de merde. Voyons ce que le grand maître a à nous dire. Et stoppons-nous ici pour aujourd'hui. Séquence mémoire 4, décor, ok. Grimper à l'échelle est un moyen pacifique d'atteindre un toit. Escalader une façade est une forme... Entre, Altaïr. Tu es en bonne voie. 3 de tes 9 cibles sont déjà mortes. Je t'en félicite. Mais ne t'endors pas sur tes lauriers. Cela ne fait que commencer. Je suis à vos ordres, maître. Enhardi par la prise d'Acre, le roi Richard se prépare à faire route au sud vers Jérusalem. Salah ad-Din ne peut l'ignorer. Il va selon toute évidence rassembler ses troupes devant la citadelle en ruine d'Arsouf. Voulez-vous que je les tue tous les deux? Pour mettre un terme à cette guerre avant qu'elle n'éclate? Non. Leurs forces se disperseraient, et notre terre serait à la merci de 10 000 guerriers sans chef et avides de sang. Il s'écoulera plusieurs jours avant leur affrontement. Tant qu'ils se déplacent, ils ne se battent pas. Autre chose qui nous préoccupe dans l'immédiat, ceux qui gouvernent en leur absence. Nommez-les, et je verserai leur sang. Très bien. Aboul Noukoud, l'homme le plus riche de Damas. Majd ad-Din, le régent de Jérusalem. Et Guillaume de Montferrat, seigneur d'Acre. Quels sont leurs crimes? L'avidité, l'arrogance. Ils ont massacré des innocents. Rends-toi dans leur cité et mêle-toi à la foule. Ainsi tu apprendras tous leurs secrets. Ces hommes sont des obstacles à la paix, n'en doute point. Alors ils vont mourir. Nous te restituons un nouvel objet. Prends-le et fais-en bon usage. Reviens me voir après chaque mission. Nous devons mieux comprendre leurs intentions. Une dernière chose, sois prudent. Ces agissements ont dû éveiller l'attention des gardes. Ils seront plus méfiants que par le passé, à n'en pas douter. Bien. Donc là, on récupère nos gantelets. Enfin, ouais, on peut appeler ça comme ça. Donc, se raccrocher à un rebord, contrer une prise. Ah bah bien alors. Donc, bah, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Je vais vous dire à la prochaine. Portez-vous bien. Et on ira assassiner donc la nouvelle cible qui se trouve à Damas. Donc, merde, j'ai oublié son nom. Bon bah enfin bref, on verra ça dans le prochain épisode. Salut tout le monde!